la vidéo que vous attendez tous les mois. La vidéo où on fait le point sur les figurines Dragon Ball qui déboulent dans l'archipel. Du côté des jeux de grue, les fameux UFO Catcher, les fameuses machines à pince qu'on retrouve dans les Game Center. On fait le point également sur les figurines qui déboulent directement dans les rayons ou sur le site Premium de Bandai. Et on termine souvent avec les Ichiban Kuji puisque, vous le savez, cela fait maintenant, j'allais dire plusieurs semaines, non, plusieurs mois non plus. Plusieurs années maintenant, 2 ans, facile, que Bandai se positionne quasiment, et j'ai bien dit quasiment, je mets les guillemets, tiens, je mets les guillemets, tous les mois, avec de nouvelles Ichiban Kuji Dragon Ball. Alors, avril, mai, juin, stop, avant c'était tous les 6 mois, maintenant c'est quasiment tous les mois, stop, on n'en peut plus. Bref, on va faire le point sur tout ça. Alors, avant toute chose, et vous le savez, en début de vidéo, et j'aime le faire à chaque fois, c'est remercier la communauté, remercier tout le monde, remercier les gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui partagent leur passion dans les commentaires, dans la bonne humeur. Les haters sont disparus globalement sur la chaîne et on est une belle et magnifique communauté, on se fait des bisous, on s'embrasse. Je remercie également les personnes qui participent au soutien de la chaîne, les membres, comment on appelle ça, les membres soutiens, les membres premium, les membres câlins, les mammouths divins. Je les avais appelés les mammouths divins, mais j'aime bien. Je vais changer, tiens. Les membres câlins. Vous êtes les membres câlins. Et je remercie également les personnes qui sont passées sur les plateformes telles que Utip et Tipeee. Alors, vite fait, Utip, stop, arrêtez. J'ai oublié de noter le nom, mais une personne m'a fait un don sur Utip. Il faut arrêter parce que Utip ferme, définitivement. Donc voilà. Très cher ami, désolé, parce que là j'étais en mode express, j'ai eu peur, machin, etc. Donc j'ai oublié de noter le nom de tout ce qui se passe sur Utip. Et donc si tu passes et que tu regardes cette vidéo, merci pour ton don. Et également, merci aux personnes qui sont passées sur Tipeee. Et je peux voir des messages maintenant qui s'affichent sur le côté. C'est plutôt cool. C'est cool. Et Mehdi K, merci à toi qui me dit « Salut l'ami, encore merci pour tes super vidéos. » Et j'avais pas vu, il y a Luc, il y a quelques semaines, mois, qui est passé également dans les parages, qui m'a fait un don et qui m'a mis un petit message. Un merci depuis la Réunion pour tes vidéos. Continue de nous rafaler avec ta bonne humeur. Et par pitié, continue les bruits de prout. Les bruits de prout dans les vidéos. Les proutes dans les vidéos. Je sais pas si vous avez capté, il y avait 2 vidéos. Alors il y avait une vidéo où j'avais rajouté un prout en fait. C'était fait exprès, hein, avec mon air sérieux, puis d'un coup prout, j'avais rajouté un son prout. Sauf que quand j'avais monté une deuxième vidéo, j'avais oublié d'enlever ce prout dans mon vidéo, dans mon logiciel de montage. Et du coup c'est resté. Vous l'avez capté. Apparemment ça fait rire. Bon écoutez, en espérant que ce petit message te fera bander. Merci encore, merci. Bah écoute, Luc, Mehdi, des bisous, des câlins. Hein, bref, merci à tous, merci. Hein, on est bien sur la chaîne, on est bien. On arrive tout doucement aux 29 000 et comme je l'ai dit et je le redis, dès qu'on franchit la barre des 30, promis, je ferai cette FAQ que je dis à chaque fois, oui Marty, alors la FAQ, oui la FAQ, un jour on se fera une FAQ. Alors les lives, oui, petite mise au point, j'en profite pour faire une mise au point, tiens. Les lives, alors j'essaye à chaque fois de me relancer au niveau des lives le dimanche, genre pour vous vers les coups de 15h, posé tranquille devant la cam, sauf que le soir, le dimanche soir, je suis KO. Une fois j'ai tout préparé, j'avais pris mon thé et tout, je me suis posé 2 minutes, je regardais un message et je me suis endormi sur le ciel. Bref, voilà, je préfère du coup éviter les lives pour le moment, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment envie de rassembler un peu la communauté et surtout de relancer un concept que j'avais lancé qui est je regarde vos collections. Vous continuez à me bombarder de mails, je trouve ça incroyable. Regarde ma collection, comment elle est et tout, c'est génial, machin et tout ça et tout. Alors, je ne regarde pas, juste du coin de l'œil, parce qu'on sait jamais s'il y a des mails avec, vous le savez, ces fameux membres bien durs, hein, avec les mouchoirs et une semence un peu particulière, hein, que j'ai déjà reçu en mail, je trouve ça dingue. Donc du coup, je vais relancer tout ça, vous inquiétez pas. Allez, on va commencer du coup avec les sorties Game Center pour ne pas changer. Il n'y a pas de prix, il y a des dates de sortie. Vous le savez, ça se passe dans les Game Center. UFO Catcher, vous mettez les pièces dans les machines à pince et vous essayez de choper le produit à tout petit prix. Allez, bah écoutez, on y va. Allez, on commence avec du lourd. G-Cross Materia Android 16 Dragon Ball Z de G-Cross Materia. Ça sort le 6 avril. Là, très prochainement. Et on a une G-Cross Materia, écoutez, sympathique. Voilà.
Alors, on va faire un effet photoshopé avec des lumières qui t'en mettent plein la gueule, parce que la réalité, en fait, avec les Cross Materia et ça depuis un moment, eh ben, il n'y a plus de dégradé, il n'y a plus rien, c'est couleur neutre et débrouille-toi avec. La modélisation globale est sympathique, mais c'est pas non plus fou. Sincèrement, je préfère, du coup, si vous cherchez une Android, je préfère la Ichiban Kuji qui est sortie il y a un petit moment. En plus, elle est pas très chère. Pas très cher, et vous l'avez en France si je dis pas de bêtises. Donc faites-vous plaisir, c'est une pose statique certes, mais au moins il a une certaine prestance, il est carré, il est costaud. Là je suis pas fan de l'effet au niveau du bras qui s'envole, un locket punch, voilà, du Grandizer limite. Mais écoutez, après elle est propre, hein. Elle est propre, belle modélisation, tout ça, hein, Kino Panorama, Kundelic, mais c'est cool. Voilà, mais c'est pas le truc qui me fait bander, comme on dit. Voilà. Ça sortira donc le 6 avril, comme je vous l'ai dit. Par contre, Majin Vegeta accompagné de Vegeta en normal. Je veux les deux. Qu'est-ce que c'est beau! Et on a vu les produits définitifs et c'est beau et ça me fait bander, comme on dit. Voilà, on les fait photoshopper, on met des lumières, regarde avec les ombres et tout comme ça pète. Oui, c'est vrai que ça pète, hein. Tu mets des petites LED dans ta vitrine ou sur l'étagère avec la figurine, t'as le cerveau qui s'envole. Alors donc, comme je vous l'ai dit, on a vu les produits définitifs à travers quelques clichés. J'irai, pour ne pas changer, à Akihabara vous faire des petits reportages pour aller découvrir tout ça ensemble. Et franchement... oh là, elle finit à la maison. Alors je suis d'accord avec beaucoup, l'espèce de jointure en plein milieu, alors je vais essayer d'ouvrir, hop, là, voilà, on est d'accord, c'est dégueulasse. Certains disent oui, mais là les vêtements qui rentrent du coup dans le pantalon, sauf que quand tu prends l'illustration d'Akira Toriyama, c'est une tenue en un seul bloc, tu vois, il n'y a pas de vêtements qui rentrent dans le fut. Donc, on va dire, faut passer outre. Parce que la modélisation globale... Regarde-moi ce démon. Regarde-moi ce prince. Ah, c'est le number one. C'est pas Goku, hein. Tu te trompes, Vegeta. Le number one, c'est toi. Ça va, Marty. Non, mais je deviens fou. Bref, c'est deux figurines qui finissent à la maison. J'ai peur que les prix pètent d'un coup parce que, de ce que j'ai vu, les Japonais sont à fond également comme moi, en mode hyper convoité. Faut que ça finisse à la maison sur une étagère. Donc voilà, le Majin Vegeta et Vegeta normal. Oui. Ça a l'air fantastique. 13 avril, je suis chaud patate. On continue avec une troisième figurine qui est une Clear Rise. Alors, Gotenks en Super Saiyajin. Ça sortira le 20 avril. Et franchement, c'est quelconque. Alors oui, on te met les effets de lumière, machin, c'est magnifique, oui, mais la réalité, c'est pas ça. Oh, photoshopé à la mort. Regarde, quand tu mets la lumière, il y a cet effet translucide sur les vêtements, hein, sur la peau, sur les cheveux, les machins. C'est caca. Donc moi, je te conseille d'attendre un petit peu parce qu'il va y avoir une Ichiban Kuji d'ici quelques mois où il y aura un Gotenks en Super Saiyajin et qui vaut 100 fois ça. Ça, c'est caca. Ça, à côté, c'est caca. Voilà, c'est avec ses croissants dégueulasses, ce rendu pas top. Non, mais le visage, je suis d'accord, il est très fidèle. J'aime bien le visage, j'aime bien sa bouille. Mais le reste global... Voilà, hein, je suis pas emballé, je suis pas chaud, ça sort le 20 avril, ça restera dans un UFO Catcher. Voilà les amis, concernant les figurines dans les Game Center, les UFO Catcher, les jeux de grue, maintenant on va parler des figurines qui seront disponibles bien en rayon. Je suis de retour. On commence avec du lourd. Tu vois là, l'image arrive, pam! SH Figure Arts. Alors les SH Figure Arts 7150 ça arrivera le 29 avril. On parle de Trunks en Super Saiyajin Mirai Trunks comme c'est indiqué. Et il est badass. Voilà, il est badass, il est plutôt cool. On a son aspect normal également. On a différents effets. Alors, ce que je veux voir, c'est sa tronche en mode zoom de l'espace. Design un peu à l'ancienne au début de son apparition. Voilà, lorsqu'il apparaît. Très très classe, très sympathique. Alors, vous le savez... Et je le répète parce que des fois on vient m'interpeller disant mais Marty, il faut faire la collection des SH Figure Arts, il faut que ça termine chez toi, etc. J'en ai quelques-unes, mais je ne collectionne pas à cause de ces articulations trop voyantes pour moi. C'est ce qui me dérange le plus, voilà, c'est cet effet, regardez là. Ce trou en plein milieu du coude, la culotte, hein, on a l'impression qu'il a un slip pour aller faire du striptease, tu vois, ça me plaît pas. Après, je suis d'accord sur le fait qu'on a de bonnes proportions et surtout le côté fidèle
en termes de modélisation, je suis désolé, les visages sont top, le rendu est plutôt cool. Alors, on est d'accord que les articulations, c'est essentiel pour faire prendre une pose voulue, hein, mais je pense que Bandai peut travailler encore les figurines pour avoir des articulations beaucoup moins voyantes. Et on le voit avec d'autres personnages. Donc je pense qu'il se repose sur certains acquis par rapport à d'anciennes figurines pour sortir de nouvelles, comme là la Trunks, hein, la couche culotte, les machins, etc. Mais voilà, après globalement, écoutez, ça reste... Oh là là, ça reste propre. Hein. Oh là là, le regard. Ah ça, je l'ai toujours dit par contre. Côté fidèle, visage, expression et tout, les SS figures, je suis désolé, c'est quasiment number one. Hein. C'est que de la bombe atomique. Hein. Donc voilà, il y a la lame, tu peux reproduire des scènes cultes, on voit les boulasses de Trunks malheureusement. Oh là là, voilà. C'est ça qui me dérange, je suis désolé. Mais comme vous m'avez interpellé, je suis obligé de revenir dessus. Mais voilà, c'est ça qui me dérange, des creux comme ça, des trous complètement. On voit à l'intérieur et des fois il y a des boules, on a l'impression de voir les boules du guerrier, voilà, les boules du guerrier de l'espace. Je suis pas emballé malheureusement. Donc voilà, écoutez, cependant, ça reste un excellent produit je trouve. Le prix, on est... dans ce qui se fait habituellement du côté des SS Figure Arts. Donc voilà, faites-vous plaisir. Attends, on peut voir en 360. Ah, excellent. Ah, c'est pas mal ça. Je pense que je vous l'avais montré dans une vidéo, si je dis pas de bêtises. Il va gerber. Je vais devenir fou. Mais sachez qu'il y a une exposition actuellement à Akihabara du côté de Tamashii. Ils ont exposé plein de petites SS Figure Arts Dragon Ball. J'irai vous faire un reportage pour ne pas changer. On continue du côté des SH Figure Arts. Cette fois-ci de Vegeta à 3960 yens seulement. Ça sortira le 29 avril également. Donc en gros, pour 10 000 yens, j'arrondis, hein, pour 10 000 yens, 11 000 yens, t'as le set père-fils. Tu te prends le père et le daron. Le père et le daron. Tu te prends le fils et le daron. Voilà. Alors, ils se font pas chier, ils ressortent plus ou moins une Vegeta qui est déjà parue il y a un petit moment. Et ça là, je l'ai, si je dis pas de bêtises, j'ai une Vegeta SH Figure Arts. Et regardez, là, je trouve que c'est mieux travaillé au niveau des hanches. Voilà, je préfère voir un truc comme ça plutôt qu'une couche culotte. Alors, malheureusement, les boules du guerrier de l'espace sont visuellement visuelles. C'est visuellement visuel, tout ça. Hein. C'est pas beau. Mais écoutez, ils nous ressortent un produit qu'on connaît. Seulement, c'est quoi la différence? C'est au niveau des teintes, au niveau du rendu, au niveau des couleurs. On a du Super Saiyajin un peu clinquant, j'ai envie de te dire. Donc voilà, pourquoi pas te faire plaisir de ce côté-là. 3960 yens, ça va encore, c'est pas très très cher. On continue encore avec les SH Figure Arts. SH Figure Arts de Freezer, troisième forme. Voilà, là par contre, au niveau articulation, c'est top. Ah, ça va. Il est moins violent qu'on ce qu'on peut voir avec d'autres. Là, ça va, le buste et tout, ça va. Allez, franchement, il est beau. Ah, il est beau. Je prendrai peut-être l'Ichiban Koji, qui a été annoncé quand il a genoux comme ça, voilà. J'aurais voulu une pose debout statique, voilà, c'est dommage. Mais il y a de quoi succomber. Du coup, avec les autres SH Figure Arts de l'arc Namek, il y a du Dodoria, point d'interrogation, coming soon, qui que quoi dans où. Il s'agit de Freezer, non? Freezer seconde forme. Ah, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Très très fan du rendu. Les couleurs ont l'air top. La modélisation globale, je dis oui. Les proportions, je dis oui. Il y a de la pose qu'on connaît. Pour ne pas changer, pour ceux qui ne connaissent pas les SH Figure Arts, donc ces fameuses figurines articulées, vous avez dans la boîte différentes mains, différentes expressions faciales. C'est à vous de modifier tout ça. Par exemple, la queue ici coupée ou la queue pas coupée. C'est à vous de modifier tout ça tranquillement. Voilà, pour mettre la forme que vous appréciez tout simplement. Avec la pose que vous aimez par rapport à la série. Voilà. Du Thalès, du Polonga. Donc 9350 yens là, par contre c'est un peu plus cher. Et ça sort le 24 avril. Du moins ce sera livré le 24 avril. Puisqu'il fallait commander sur le site Premium de Bandai. Et on a ici maintenant les Dragon Ball Adverge volume 16. Bah écoutez, c'est pas pour nous, c'est pas pour les grands. C'est pas pour les grands. Vous le voyez de façon Bandai Candy. Hein, c'est le genre de produit qu'on retrouve quand tu vas faire tes courses.
En gros, tu vas faire tes courses, paquet de gâteaux, rayon bonbons, et puis tu as des petites boîtes Dragon Ball comme ça. Regardez mes petites vidéos vlog, à chaque fois je vous les présente. Et si vous voulez une autre vidéo mise à jour, n'hésitez pas, hein, je peux aller dans une boutique et vous faire ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à m'interpeller pour ne pas changer. Donc des petites boîtes, et les boîtes, il y a à l'intérieur un bonbon, puisque c'est une friandise à la base, et en cadeau, t'as une figurine, voilà. Donc je trouve ça rigolo pour les gamins, et ça cartonne. Donc on a quoi? Du Gohan Beast, Orange Piccolo, du Goten, du Trunks, Edo, Vegeta, Broly, t'as le set. Après, si tu veux te prendre une boîte complète, on est sur du 4235 yens. Et puis voilà, du coup, ça tourne dans les 400 yens, c'est ça, je crois? 400 yens, 450 yens. Voilà, la petite boîte. C'est du 4 balles. Alors me faites pas votre conversion de Jean-Kévin. Ça fait pas 4 balles, d'après le taux de change actuellement où j'ai regardé à 145, si tu fais la conversion ça fait 2,50 €. Non, moi je te parle par rapport au coût de la vie. Hein, moi c'est comme si, quand je te dis 4235 yens, ça fait 42 €. Pour moi c'est comme si je claquais 42 € là maintenant sur la table. Voilà. Donc je te parle par rapport vraiment au coût de la vie. Toi en tant que touriste évidemment t'es ultra gagnant. Et c'est ça qui est trop bien. Quand tu viens de touriste, t'es gagnant au niveau thune. Ah, je me souviens, mon premier voyage, le yen était à 170. On a tout fait péter. Ah, bref, grand souvenir, gros souvenir, de grands et de beaux souvenirs. Donc, Gohan Beast, écoutez, on est sur de la figurine classique, basique. Moi, ça m'attire pas, hein, tiré du film Dragon Ball, super héros. Et puis, voilà. Bah écoutez, messieurs, dames, on a fait le tour concernant les figurines dans les boutiques. Maintenant, on va parler de l'ultime Ichiban Kuji qui fait saliver tout le monde en ce moment. Il y a du Ginyu Tokusentai. Il est où le bouton? Je trouve pas le bouton. Bonjour. Ah, c'est bon. Cherchez le bouton, bon sang. Dans le noir complet, Marty, on est tout seul. Ginyu Tokusentai, alors j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, on a parlé des produits définitifs, du moins les photos, les quelques clichés qui ont été partagés. On est d'accord, oui, il y a des petits défauts au niveau de la peinture, ça dégueule un petit peu sur certaines limites, mais globalement on est sur d'excellents produits. Évidemment, c'est le genre d'Ichiban Kuji, bah si tu chopes une figurine, t'es dégoûté parce que tu veux les 5. Je suis désolé, tu veux les 5. Tu veux les 5 dans une vitrine, tu veux les Ginyu Tokusentai dans une vitrine. Et c'est trop puissant, c'est trop beau. Et on va aller sur Twitter juste après parce qu'il y a un japonais qui a montré les boîtes. Il y a de quoi rigoler. Donc ça sortira le 8 avril, un samedi. Et malheureusement, je suis pris. Et je peux même pas aller faire 2 tickets en mode vlog. Hey, suivez-moi les copains, on fait... Non, je peux pas. Je suis pris. 790 yens le ticket. Ça se passe dans les Family Mart. À l'intérieur, il y a quoi dans cette Ichiban Kuji? Il y a pas mal de figurines, il y en a 6 à gagner concrètement avec des tickets. La Last One, donc une 7ème, je tiens à le rappeler, la Last One, c'est un cadeau. En gros, lorsque vous tirez le dernier ticket de la boîte, on vous offre une figurine, on vous offre un dernier produit. Et ici, il s'agit de Goku version, mais c'est Ginyu avec le Scouter, qui est dégueulasse. Oh, la figurine, elle pue du fion, elle brille trop. Franchement, elle est ultra moche. Et ils ont fait une erreur de ouf. On en a pas parlé dans la vidéo. Mais regardez la ceinture. Regardez cette ceinture. Ah, qu'est-ce qu'il est nul ce site. C'est incroyable. Il est bidon. Allez hop, on va l'ouvrir. La ceinture, elle est noire. Méga noire. Pourquoi? Parce que Bandai, je pense, a oublié tout simplement de changer... le corps, les teintes, parce que c'est un copier-coller, hein, ils sont pas pris la tête. Et oups, hein, là, ils ont rajouté sur une base classique, ici, ça c'est la base classique, des teintes un peu rougeâtres, pour te faire ressentir le Kaioken de Goku. Là, il est en mode Kaioken, en mode énervé, donc forcément, tu as un aspect un peu qui tire vers le noir, hein, le bleu qui tire vers le noir, quand c'est mélangé à du rouge, tu vois, avec des teintes un peu violettes, rouges, voilà, c'est magnifique, un peu de rose, superbe. Puis là, ils ont oublié, et du coup... En plus, on a du bleu ciel, du bleu foncé et du noir. Alors, c'est une Last One, mais alors bidon de chez bidon. La Kaioken, elle reste sympathique, globalement. Alors, on va essayer de... Hop là, hop. La Ginyu, elle est propre. Likum, sympa. Butter, sympa. Le 10 est cool. Oh là là, qu'est-ce qu'il est insupportable, ce site. Le 10 est sympa. Il est même déchiré, il déchire le 10. Le Guldo est cool. Ça, c'est la honte. C'est la honte. La honte ultime, une boîte
catastrophique, des pochettes pourries et des verres en plastoc avec des serviettes, bref. C'est l'Ichiban Kuji de folie. Une Ichiban Kuji qu'on attendait tous. Une Ichiban Kuji qui fait grandement saliver, voilà. Allez, on va se rendre sur Twitter maintenant. Alors, il faut savoir que certaines boutiques participantes des combini, donc les fameuses supérettes japonaises, exposent déjà ces Ichiban Kuji là, et ils attendent le feu vert pour vendre, tout simplement. Et il y a Tencho, un japonais, que vous pouvez suivre sur Twitter, qui est sympa, qui a pris quelques clichés dans les parages, et qui nous dévoile les boîtes. Regardez, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous surprend là? Attention, vous avez une seconde. C'est bon? Regardez. La Ginyu. Mais c'est quoi cette boîte? Elle est toute petite. 10 également. Regardez. Ici, voilà. 10. Elle est toute petite. Ils sont toutes petites les boîtes. Alors vous allez me dire, mais ils ont fait une figurine toute petite, toute ridicule, toute... Non, non. Ah, si on fait fonctionner gentiment nos neurones, on sait que Ginyu il est immense, c'est que la figurine sera en 2 parties, tout simplement. Et alors, pourquoi Rikum, Bata et Goku sont dans des grosses boîtes? Parce que, à mon avis, je pense, c'est la supposition, on est sur de la figurine en un seul et même bloc. C'est tout, un seul et gros bloc, voilà. Donc j'imagine que, et je l'espère, que quand on va emboîter la figurine, il n'y aura pas cet espace dégueulasse là au niveau des hanches. Mais la Likum, je sens qu'elle va dépoter sa maman. J'aime bien les boîtes, j'aime le design des boîtes. Alors 8 avril, à partir de 10h. Voilà, donc il faut se rendre le 8 avril à partir de 10h du coup dans un Family Mart pour choper tout ça. Oh, ce lot de merde. Oh, la boîte à outils. Non mais ça c'est une blague, c'est une méga blague. Voilà, et il nous a partagé une autre photo, notre cher Tencho. Regardez ici, qu'il a, et avec l'autorisation du coup du combini, il a comparé la boîte de Ginyu avec une bouteille de coca, une toute petite bouteille, c'est pas les grosses, c'est vraiment une toute petite. C'est tout minuscule. Perso, je trouve ça cool. Je préfère des petites boîtes comme ça ça se range facilement, tu peux les plier, ça se met dans un coin, voilà, plutôt que les grosses boîtes, tout simplement. Bah écoutez, on a fait le tour, je pense. Voilà, du coup, on voit avec la Last One et le lot A. Elles sont fines quand même les boîtes, ça va. Elles sont ultra fines. Donc voilà les amis. Est-ce que vous allez craquer pour tout ça? Moi, c'est clair, net et précis. Majin Vegeta termine à la maison. Sa forme normale aussi, je pense. Donc voilà. Et concernant Ginyu, malheureusement, je suis obligé de zapper. Je les veux toutes. Mais à combien ça va se vendre? Je vais surveiller les tarifs. Si elle tourne les 5, j'ai envie de te dire, elle est dans les 30 000, si je les chope dans les 30 000, je prends. Dans les 30 000, je rêve, mais sait-on jamais, je rêve de ouf, mais sait-on jamais, je prends. Après au-dessus, c'est mort, c'est mort. Bah écoutez, je vous laisse tranquille, comme d'habitude, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao ciao.